C'est une excellente question. Alors, c'est compliqué dans un temps aussi contraint d'expliquer la philosophie complète qu'il y a derrière Inspire et comment on arrive à l'émergence de ce projet. Mais en fait, Inspire, ça s'inscrit dans quelque chose de plus global qui est le projet de territoire métropolitain et de cette volonté des élus du territoire de construire une métropole à la fois harmonieuse et durable, dont la mobilité est une des dimensions. La mobilité dans toutes ses dimensions. Dans toutes ses dimensions, tout à fait. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. On a vécu ces 2-3 dernières années des périodes de crise avec des vrais changements de valeurs, des vrais changements de paradigme. Et la mobilité, elle se retrouve aussi impactée dans ces sujets-là. Alors, Inspire, c'est quoi? Inspire, c'est à la fois la volonté d'améliorer la mobilité des habitants et de transformer la métropole. Transformer la métropole parce qu'à travers la mobilité, on aménage et on influence l'espace urbain. Je pense que tout le monde a pu remarquer ce que pouvait donner une métropole sans transport il y a quelques jours de ça. Et c'est là qu'on se rend compte réellement, en fait. C'est joliment dit de la part de la présidente de TNC. Oui, tout à fait. Mais je me suis demandé comment vous alliez l'amener. On peut l'applaudir quand même. On peut l'applaudir. Globalement. C'est pas évident. C'est pas évident. Malgré tout, ça a été aussi un vrai révélateur de l'importance du transport public. Quand on voit ce que ça a généré en termes de circulation notamment, ça montre que ce transport public, il est nécessaire. Alors Inspire, ça vient d'une réflexion qui a été lancée il y a bien longtemps maintenant, qui a associé les citoyens dans ce qui s'est appelé les rencontres citoyennes de la mobilité. Donc une réflexion participative pour venir vers Inspire. 2015-2016, le projet de territoire porté par le SMTC sur la période 2016-2032 et la concrétisation réglementaire en fait de ces éléments-là, qui est un document cadre qui s'appelle le plan de déplacement urbain. Donc en fait, Inspire, c'est la mise en œuvre de tout ça. Ce projet, il a une finalité qui est à la fois une transition sociale et une transition écologique. Sociale dans le sens où on essaie de faire en sorte, ou au moins c'est la volonté qui est derrière le projet, de donner accès à tous les lieux essentiels du territoire, à tous les lieux économiques, à tous les lieux d'habitat et de cadre de vie. Donc là, on parle de la grande agglomération. À l'ensemble des habitants de la métropole, tout à fait. Métropole, et non plus dans une approche purement urbaine. Écologique, parce que bien sûr, on va travailler sur les questions de circulation, d'énergie, de réduction de la pollution, de biodiversité. C'est un projet qui a une co-maîtrise d'ouvrage. Il est porté à la fois par le SMTC, et vous l'avez rappelé, mais aussi par la métropole. Voilà. Pourquoi cette co-maîtrise d'ouvrage? Parce que c'est à la fois un projet de mobilité, mais c'est aussi un projet d'aménagement. Projet de mobilité parce que c'est l'élément le plus visible de ce projet, et ça va être la structuration du réseau autour de ces fameuses 3 lignes fortes dont on vous parle beaucoup. La ligne de tram que tout le monde connaît et ces 2 lignes en bus à haut niveau de service. Et à travers ça, ça va être aussi la possibilité de venir apaiser la circulation routière et permettre d'autres modes de déplacement et donc du report modal et le développement de nouvelles mobilités. Vélo, trottinette, marche, voilà. Mais c'est aussi un projet d'aménagement. Parce que derrière ça, il y a une véritable volonté d'avoir un meilleur partage de l'espace public. On va retrouver de la végétalisation sur pas mal de points. On va retrouver, et j'y reviendrai, dans les priorités de choix, une place importante aux piétons. Et on va métamorphoser l'espace urbain. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent de ce que pouvait être, par exemple, l'avenue de la République à Clermont avant le tram. Voilà. On remarque que le tram, il a bouleversé l'espace urbain quand il a été implanté. Inspire, ça va être un peu la même dynamique, avec des lieux qui vont être fortement marqués. J'ose la question. Si Inspire était à Paris, je serais obligé de poser la question à la représentante de Paris. Avez-vous envie de nous débarrasser ou de vous débarrasser des voitures? Est-ce que Inspire sur la métropole de Clermont est dans cette logique ou pas? Alors, Inspire n'est pas du tout dans cette logique-là, et puis c'est l'occasion de rappeler en fait le cadre de priorité qu'on s'est donné dans ce partage de l'espace public. Quand on a construit ce projet, on s'est donné un ordre de priorité dans l'occupation de l'espace public. Le choix qui a été fait, et c'est ce qui transparaît dans l'aménagement, c'est de se dire que prioritairement, le piéton et le vélo doivent pouvoir utiliser l'espace public. Donc ce sont eux les usagers prioritaires. Vient ensuite le transport en commun, la végétalisation, vient ensuite la circulation, on va dire, nécessaire des riverains. Donc l'idée derrière Inspire, ce n'est absolument pas d'empêcher les riverains de pouvoir circuler dans leur lieu de vie. La question du stationnement et, en dernier, la circulation de transit.
Donc oui, Inspire va être impactant sur la circulation. Je vous mentirais si je vous disais le contraire. Mais le but, c'est vraiment de venir impacter la circulation de transit et non pas la circulation quotidienne des habitants. Inspire, à travers ce projet-là, forcément qu'on va impacter la circulation. On met du site propre, on modifie la voirie, on modifie des sens de circulation. Mais comme le font à peu près tous les projets, en fait, voilà. Ces modifications, c'est le mot que vous avez employé à l'instant. Ce sont combien d'années imaginées pour l'instant, ou oui, imaginées de combien d'années de travaux? Alors en travaux, on va dire que c'est à peu près 2 années de travaux répartis dans la durée, voilà, avec des périodes plus ou moins complexes, et puis un gros travail de pédagogie et de communication autour de ces travaux pour que les gens ne soient pas perdus dans la circulation dans Clermont. Donc il y aura des outils développés spécialement pour que les gens puissent savoir comment ils peuvent se déplacer à l'occasion de ces travaux. Mais oui, ça va être impactant forcément en termes de travaux. Après, la réflexion, elle a été faite de telle sorte qu'elle soit le moins impactant possible.